proposition d'harmonisation pour le baccalauréat chaque année. Ce qui est important, c'est que ceux qui font passer le bac soient très bienveillants avec les enfants, parce que ce ne sont pas eux qui sont responsables du Covid à l'école, il me semble. Donc, et dans ceux qui vont recruter, il va falloir qu'ils tiennent compte de cette année de transition, on va dire, où la France n'a pas su répondre efficacement à la situation, autrement en faisant la moyenne des générales, c'est le contrôle continu. Maintenant, c'est la question de la bienveillance des recruteurs. Mais on focalise beaucoup sur le bac, mais peu s'intéressent par exemple au bac pro. Tous ceux au BEP et au CAP qui devaient faire un stage en entreprise qui n'a pas été fait et qui pour certains d'ailleurs était l'employeur qui allait le recruter sur la suite quand il faisait un stage bienveillant. C'est-à-dire que le problème est beaucoup plus complexe et c'est un problème de société tout entier. Et justement, Rodrigo Arenas, vous et moi, quand on a passé le bac au siècle dernier, quand on rapportait le bac, on disait on a le bac, on avait l'impression d'avoir un lingot d'or. Là, est-ce que c'est pas un bac un peu au rabais où on va se dire ah oui, mais vous l'avez passé en 2020, donc votre bac, il n'est pas... écoutez, moi je sais pas en quelle année vous avez eu le bac, moi je m'en rappelle pas non plus, mais en tout cas je sais que quand je change d'emploi ou que quand je postule à quelque chose, on n'en a rien à faire de l'année d'obtention du bac. L'important c'est le cursus qu'on suit. Et il me semble que quand les élèves, pour prendre le bac général, puisque c'est celui-là sur lequel tout le monde focalise l'attention, parce qu'on est dans cette école où on oppose l'intellect au travail manuel, donc le bac pro au bac général, ceux qui seront dans les universités en n'auront rien à faire de l'année d'obtention du bac. Ce qui compte c'est le cursus. Donc la question se pose en fait pas au moment du bac, se pose pour l'après-bac. Notamment pour les universités, comment ils vont remettre à niveau ces enfants sur le temps long. Justement, on peut considérer qu'ils ont manqué une partie de leur scolarité ou que la scolarité n'a pas été suivie de la même manière, de manière aussi assidue que s'ils avaient été sur les bancs de l'école. Ça signifie qu'ils arrivent avec un bagage en moins finalement quand ils vont entrer dans les universités ou entrer dans les grandes écoles ? Vous savez, c'est comme pour toutes les entreprises, si je peux me le permettre, bien évidemment, je ne compare pas l'école à une entreprise, mais comme dans les entreprises qui, par exemple, ne se sont pas mis à niveau pendant des années sur les questions des outils numériques et qui vont devoir le faire en urgence. Ça va prendre du temps, ça demande de l'investissement, ça demande de la bienveillance et ça demande de faire équipe tous ensemble. Donc de dire aux élèves aujourd'hui que leur bac ne vaut rien, je pense que c'est pas la meilleure façon de les valoriser par un diplôme en fait qui ne sanctionne pas l'année de terminale et qui ne sanctionne pas simplement un trimestre. Il sanctionne une scolarité qui a commencé depuis la maternelle. C'est ça le bac. Et c'est cette vision sur le long terme que nous n'avons pas de nos enfants parce que le bac est plus devenu un fétiche pour l'ensemble de la société, comme on avait le service militaire ou le permis de conduire ou d'autres événements qui arrivent dans la vie d'un citoyen de notre pays et qui en fait sanctionnent une scolarité et pas simplement une année. Donc il va falloir changer le regard vis-à-vis du bac parce qu'il faut aussi changer le regard vis-à-vis de nos enfants et arrêter de leur mettre des notes qui apparaissent plus comme des notes sanctions que comme des notes qui valorisent en fait tout un cursus et tout un parcours scolaire qui a des moments a des hauts, qui parfois a des bas. Et la question, c'est de faire non pas la moyenne des hauts et des bas, mais de faire en sorte que l'école soit bienveillante avec les enfants et depuis la maternelle. Merci beaucoup Rodrigo Arenas de la FCPE d'avoir été avec nous.